Allez, je vous propose qu'on démarre. On a pas mal d'infos à vous transmettre. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être connectés avec nous ce matin. On va donc, comme vous le voyez, comme vous le savez, puisque c'est pour ça que nous avez rejoint, parler décarbonation de l'industrie. Un thème, voilà, un thème assez prégnant et avec des enjeux assez forts. Donc, on va faire un maximum pour vous donner des infos, essayer d'être concret à la fois sur comment s'y prendre pour décarboner et comment on peut aussi être aidé, notamment être aidé financièrement dans vos actions de décarbonation. Alors, là, ça commence bien. Mon diaporama n'avance pas. Si, voilà. C'est parti. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement d'être le plus possible dans le concret pour vous aider à construire votre démarche bas carbone. Je suis accompagnée ce matin par Patricia Dufournet de la CCI de Savoie et par Elliot Magnien de l'ADEME. Est-ce que vous souhaitez vous présenter plus en Oui, détail? bonjour. Eh ben, bonjour à tous. Donc, Patricia Dufournet, je suis chargée de mission énergie au sein de la Chambre du commerce de Chambéry. Voilà, j'accompagne les entreprises dans la transition énergétique. Bonjour à tous, je suis Elliot Magnien et je travaille à la direction régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME et je suis chargé de mission sur la thématique décarbonation de l'industrie. Ça tombe bien. Voilà, donc on va alterner dans les présentations. Juste, je me permets un petit rappel du contexte. Quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, l'industrie représente 20% des émissions en France. Donc, c'est pour ça que c'est un vrai enjeu national et international. On a des objectifs, que ce soit au niveau français ou européen, qui sont très ambitieux de réduction. La première échéance, j'allais dire, étant de 2030, avec un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'elles étaient dans les années 90. Bien sûr, le contexte de hausse des prix d'énergie qui ne fait qu'amplifier ce besoin de décarboner, et puis des attentes aussi qui sont de plus importantes, notamment des donneurs d'ordre. Alors, pour faire un petit rapide sommaire sur les sujets qu'on va évoquer, je vais faire un rappel rapide sur les enjeux pour les entreprises, effectivement, de travailler cette décarbonation. Et on vous présentera aussi voilà, quelques outils, comment construire sa démarche et quelques outils. Elliot vous parlera ensuite plus particulièrement des aides au financement de cette décarbonation. Et puis Patricia interviendra à plusieurs reprises au cours de la présentation, notamment pour nous donner des exemples concrets à la fois d'accompagnement que propose la CCI et à la fois d'exemples d'entreprises avec qui elle a pu travailler pour, encore une fois, essayer d'être le plus possible dans le réel et dans le concret. Alors, les enjeux, pourquoi travailler sur la décarbonation et plus globalement sur la transition écologique? Bien sûr, il y a des enjeux environnementaux, je viens d'en reparler, des objectifs forts de réduction globale des émissions de gaz à effet de serre, avec un objectif pour 2050, donc d'attendre la neutralité carbone. Là où je voudrais peut-être insister un petit peu plus ce matin, c'est sur les enjeux économiques que représente cette transition et cette décarbonation pour vos entreprises. Bien sûr, alors quand on parle d'économie, là on parle, il y a un premier enjeu effectivement d'économie, j'allais dire financière, notamment par le biais des baisses de consommation d'énergie. Un enjeu plus global, je dirais, qui positionne votre entreprise dans une démarche innovante. Quand on va travailler sur la décarbonation, on va le voir tout à l'heure, ça veut dire qu'on va être amené à s'interroger sur sa façon de travailler, se poser des questions sur ses process, peut-être à apporter des changements sur sa façon de travailler. Tout ça, c'est une démarche d'innovation. Et quand on est dans une démarche comme ça, sur une thématique, et là en l'occurrence la décarbonation, on va aussi pouvoir se positionner, j'allais dire globalement au niveau de l'entreprise sur une position d'innovation, ce qui va vous permettre aussi bien sûr de progresser et d'avancer sur différents sujets.
Un enjeu de compétitivité aussi, puisqu'il y a voilà, des enjeux économiques qui sont forts et que si on arrive à optimiser, on va dire, ces modes de production, ces consommations, effectivement, ça nous permettra aussi de rester plus compétitifs. Et puis un enjeu fort d'attractivité, et je dirais à la fois l'attractivité commerciale envers vos clients et vos différents partenaires. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a des obligations qui pèsent depuis déjà quelques temps sur notamment les grandes entreprises, qu'elles sont en train de faire redescendre sur leurs donneurs d'ordre, avec des attentes aussi en matière de que ce soit démarche RSE, de décarbonation, et beaucoup de questions posées aussi de la part des donneurs d'ordre. Donc, il faut aussi pouvoir répondre à ces attentes, et puis des attentes fortes en tant qu'employeur. Je ne vais pas évoquer les difficultés effectivement que vous rencontrez probablement vous aussi dans le recrutement. Je ne dis pas que décarboner son entreprise va régler tous les problèmes de recrutement, mais en tout cas de montrer son engagement, c'est important aussi parce que les attentes sont fortes à la fois des collaborateurs en place et des futurs collaborateurs aussi sur ces sujets. Donc voilà, pas mal d'enjeux et un vrai enjeu de développement économique pour vos entreprises. Alors, comment construire sa démarche justement de décarbonation? Quelles sont les grandes étapes? Je dirais que la première étape, c'est de savoir d'où on part, où on en est dans son entreprise. Et donc ça passe par des mesures soit de ses consommations, soit de ses émissions de gaz à effet de serre. On y reviendra un petit peu plus en détail juste après, en vous présentant notamment quelques outils pour savoir justement d'où vous partez et où en est votre entreprise. Et à partir de ces mesures et de ces diagnostics, on va justement chercher dans un premier temps à améliorer son efficacité énergétique. Là, on parle clairement de sobriété. C'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment et qu'on va, à mon avis, pas mal entendre encore dans les mois à venir. L'idée, c'est justement, à partir de ces diagnostics qu'on va pouvoir faire établir, c'est d'identifier où et comment on va pouvoir réduire ses consommations. Entre autres ses consommations d'énergie, mais pas seulement. Alors, il y a différentes actions qui sont possibles, bien sûr, en passant de l'isolation des bâtiments, voire l'isolation de ces équipements, jusqu'au changement de certains de ces équipements, voire des changements à apporter dans ces process, travailler sur l'éclairage. Voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va pouvoir réaliser des économies d'énergie. Ensuite, on va aussi pouvoir travailler sur la récupération de chaleur fatale, cette fameuse chaleur qui est perdue, qui est produite générée, j'allais dire, dans vos process et qui, très souvent est perdue. On va pouvoir travailler justement pour récupérer cette chaleur. Il y a beaucoup de sources de chaleur, que ce soit via des compresseurs, que ce soit des fours, que ce soit des groupes froids qui, de façon contradictoire, pour produire du froid, on génère du chaud. Donc il y a aussi beaucoup d'actions qui vont pouvoir être mises en place. Parfois des actions très simples, comme poser des vannes sur des circuits d'air comprimé, par exemple, et puis d'autres actions un petit peu plus importantes, notamment pour positionner des échangeurs pour pouvoir récupérer cette chaleur et la réinjecter, soit pour chauffer vos bâtiments, soit réinjecter dans votre process, ou peut-être dans d'autres à l'extérieur de l'entreprise. Ensuite, on va effectivement, une fois qu'on aura notamment travaillé sur la sobriété, engager la transition énergétique cette fois et chercher comment et où on peut remplacer l'utilisation d'énergies fossiles par des énergies renouvelables. Alors là aussi, il y a pas mal de choses qui sont possibles, que ce soit sur la chaleur biomasse, sur le solaire, qu'il soit thermique ou photovoltaïque, la géothermie, les pompes à chaleur. Il y a beaucoup de façons aussi de pouvoir utiliser des énergies renouvelables en remplacement des énergies fossiles. Et puis pour peut-être voir de façon un petit peu plus large, réfléchir aussi à l'écologie industrielle et territoriale. L'idée là, c'est de réfléchir effectivement avec peut-être ses voisins quand on est dans une zone industrielle, et de se dire que les déchets de l'un peuvent être une ressource pour les autres, et de voir, là ça demande effectivement une réflexion, une démarche un peu plus poussée et collective, mais l'idée c'est aussi de voir de façon collective comment on peut optimiser ces productions et les déchets et les ressources, et pouvoir les échanger
échanger avec d'autres entreprises notamment. Alors, sur des outils pour mesurer, on parlait de la première étape de mesurer effectivement ces consommations ou ces émissions. On va faire un focus sur principalement 2 outils qui vous sont proposés. Le premier, c'est le DIAG Ecoflux. C'est un diagnostic qui a pour objectif vraiment d'identifier des pistes d'économie, et notamment d'économie d'énergie, du coup des économies en argent aussi directement. Ce DIAG va, dans un premier temps, mesurer vos différentes consommations sur les flux donc, de l'énergie, des matières premières, de l'eau et des déchets. L'objectif, effectivement, de cette mesure, c'est d'identifier des pistes d'économie et des actions à mettre en place qui ne sont pas toujours des actions coûteuses ou longues à mettre en place. Il y a parfois des choses simples et rapides à mettre en place et qui peuvent générer aussi des économies rapidement. Ce dispositif, il est proposé pour les entreprises de moins de 20 salariés par les chambres consulaires, donc chambres de commerce et d'industrie ou chambres de métier, par des conseillers environnement spécialisés, comme par exemple Patricia en Savoie et Haute-Savoie. Si vous êtes moins de 20 salariés, ce dispositif est financé à 100% par l'ADEME, donc vous n'avez aucun reste à charge. Il y a vraiment tout à gagner à réaliser ce type de diagnostic. Ça vous permet d'avoir un point de départ et d'avoir une feuille de route puisqu'on vous propose un plan d'action à l'issue de ce diagnostic. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, le même dispositif existe. Il est piloté là par BPI qui va vous mettre en relation avec des consultants spécialisés que BPI a référencés. Et donc le fonctionnement est exactement le même. Le financement est un peu différent puisque là, le financement est à hauteur de 50% par l'ADEME, donc avec un reste à charge de 2 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 3 000 pour les plus grandes. Patricia, tu veux nous préciser, donner un exemple justement d'un DIAG? Du coup, donc voilà un exemple très très brièvement, très très bref. Du coup, c'était un écoflux que nous avons réalisé sur une petite entreprise d'agroalimentaire en Savoie. Donc, pour rappel, donc les chambres consulaires, donc c'est uniquement sur les entreprises de moins de 20 salariés et donc, comme l'a dit Stéphanie, c'est totalement pris en charge. Alors, l'idée du DIAG Ecoflux, c'est vraiment d'essayer de trouver en fait des pistes d'économie d'énergie, d'économie d'eau, etc. et d'optimiser tous ces flux. Donc, dans un premier temps, l'outil que nous utilisons en fait nous permet de visualiser assez rapidement les enjeux économiques et la maturité de l'entreprise vis-à-vis des 4 flux principaux qu'on étudie. Donc par un petit diagramme maturité enjeu économique. Et par exemple, sur l'exemple qui est sur la diapo, on voit très bien qu'en fait l'énergie représente un très fort enjeu économique et tout en sachant déjà que cette étude avait été faite avant les hausses du prix d'énergie que nous subissons aujourd'hui. Donc actuellement, c'est d'autant plus vrai. Et voilà, chaque flux donc est analysé. Donc, je ne suis pas rentrée dans le détail pour chaque flux ici, mais sur chaque flux, on essaye d'avoir un petit peu une estimation de la répartition des postes de consommation, comme vous pouvez le voir sur la droite. Donc, l'éclairage, les compresseurs, les process, les groupes froids dans ce cas-là. Voilà, du coup, ça vous permet déjà de prioriser vos enjeux, de savoir sur quel flux travailler en priorité, 1, 2, et voilà, ça permet déjà de caler un petit peu les choses et de vous aider à prioriser vos actions. Donc, sur la diapo suivante, donc j'ai rapidement mis Stéphanie. Tu veux plus avancer? Oui, s'il te plaît. Si. Ah, bon, pardon. Voilà, c'est pas grave. On pourra revenir. On peut revenir. Voilà. Oh non, voilà, c'est celle-ci. Si, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment le style de préconisation qu'on peut faire sur différentes actions. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter rapidement une action sur l'éclairage parce que tout le monde a de l'éclairage dans ses bâtiments. Et on estime le gain
que vous pourriez faire en changeant bien évidemment votre ancien éclairage en tube néon classique par des éclairages LED. Et tout de suite, donc en fonction bien sûr de votre fonctionnement, si vous êtes en 1.8, 2.8, même 3.8, donc vous avez des temps de retour qui sont plus ou moins rapides, mais c'est un temps de retour qui en général est assez rapide sur cette action éclairage. À savoir que moi, actuellement, il y a... Alors, lorsqu'il y a eu cette étude, il n'y avait pas d'aide possible sur l'éclairage, hormis peut-être les C2E. Après, voilà, c'est sur les aides, les subventions, il faut vraiment se renseigner, je dirais, au jour le jour, savoir à l'heure actuelle, voilà, il y a on peut aller chercher quelques aides, notamment du côté des C2E, et peut-être encore tremplin, il me semble, Elliot. Voilà, sur chaque action, l'idée c'est de voir du coup de voir un petit peu l'investissement que ça pourrait représenter, de mettre en face les aides potentielles qu'il y a au moment où on mettrait en œuvre l'action, et voilà, de calculer le gain en euros, en kilowattheure et le temps de retour. Sur la diapo suivante, du coup, une synthèse des préconisations et des actions qu'on peut, voilà, qu'on peut préconiser, qu'on peut vous préconiser, donc sur tous les flux. Donc cette diapo représente plutôt sur les flux énergie. Donc ça va être un ensemble de petites actions. Donc là, c'était une petite entreprise. Donc là, il a plutôt mis en place déjà ce qui était un peu plus évident et ce qui était immédiat, comme donc du pilotage de ses consommations d'énergie. Bon, il a passé du coup la production d'eau chaude sur les heures creuses. Je suis d'accord, ça ne fait pas un gain en kilowattheure, mais on a quand même un gain sur la facture. Voilà, des petites actions qui sont rapidement mises en œuvre et qu'on retrouve quand même en mettant ces petites actions, on a déjà un gain, donc du coup, bien sûr en consommation, mais également sur la facture. Et également, donc dans l'énergie, on a même rentré la mobilité. Donc, formé à l'éco-conduite, ces chauffeurs de poids lourds, voilà, pourraient lui apporter des économies sur sa consommation de carburant. On s'intéresse donc pas uniquement sur du flux énergie, mais également les autres flux, donc déchets, eau et intrants. L'idée, en fait, les actions qui concernent les déchets, même si elles n'ont pas un impact direct sur l'entreprise en tant que décarbonation, va avoir quand même des impacts indirects, puisque si on arrive à mutualiser des rotations de prestataires, si on arrive à diminuer nos consommations de déchets ou les gérer différemment, donc ça va avoir un impact indirect quand même sur la décarbonation. Voilà, dans un premier temps, ce que je voulais vous présenter. Voilà, c'est donc un diag écoflux qui, voilà, on regarde chaque flux, on essaye de voir les pistes d'économie sur chaque flux et on essaye de prioriser ensuite. Donc, vous voyez une petite priorité, bien sûr, en accord avec l'entreprise, et c'est l'entreprise qui se dit, bon, bah, cette action est facile pour moi, je vais la mettre en œuvre, celle-ci est un peu plus difficile, donc ce sera dans un second temps, etc. Merci, voilà, Patricia. rapidement présenté. Effectivement, c'était un exemple et c'est rapide. Et ensuite, c'est voilà, adapté à chaque entreprise, mais ça permet de se rendre compte de l'utilité notamment de ce type de diagnostic. Un deuxième outil que je voulais vous présenter ce matin, c'est le diag Décarbone Action. Donc là, on est clairement sur un bilan carbone qui vous est proposé donc sur le même principe que le diag Écoflux, piloté par BPI aussi, et cofinancé par l'ADEME. L'objectif, là aussi, c'est vraiment de vous proposer un accompagnement avec plusieurs temps. Le premier temps, c'est la mesure de vos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on travaille vraiment sur les 3 scopes. Patricia a évoqué les effets indirects liés au travail, par exemple, sur les déchets. Voilà, dans le bilan carbone, on a vraiment trois scopes qui sont étudiés, c'est-à-dire on va mesurer les émissions de gaz à effet de serre directes liées à votre activité.
Ça, c'est le scope 1. Le scope 2 sont donc les émissions indirectes qui sont liées plus particulièrement à l'énergie que vous consommez. Et le scope 3, ce sont les émissions indirectes. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, que j'évoquais tout à l'heure, les obligations des grandes entreprises qui redescendent sur leurs donneurs d'ordre, notamment, puisque les grandes entreprises, elles, sont obligées depuis déjà plusieurs années de réaliser ce bilan carbone, et que pour améliorer leurs émissions, elles demandent aussi maintenant à leurs partenaires de réduire les leurs. Hein, donc c'est intéressant de travailler sur ce diagnostic. Là aussi, l'objectif, c'est d'avoir une première mesure et d'avoir une photographie de son entreprise et de se dire, OK, on en est là. À partir de cette situation, de définir un plan d'action, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place les actions. Et donc, vous êtes accompagné sur toute cette démarche, hein, par des consultants, là aussi, qui ont été référencés par BPI. Ce dispositif est cofinancé également par l'ADEME. Vous avez les différents tarifs ici, donc avec un reste à charge de 4 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés. Je ne pense pas qu'on en ait aujourd'hui de plus, mais sinon, voilà, on est sur une prestation avec un reste à charge à 6 000 €. C'est un des outils aussi qui est proposé et qui permet justement de construire sa démarche de décarbonation à partir de la mesure de la situation de l'entreprise. Patricia, alors, un mot sur le défi décarbonation. Ouais, je reprends la parole. Donc, du coup, les réseaux CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes vont proposer d'ici la fin de l'année un défi décarbonation. L'idée, en fait, c'est vraiment de challenger les entreprises, les industriels plus spécialement, sur leur impact carbone et de leur proposer sur un an de diminuer cet impact carbone et de relever comme un petit défi avec des prix à la clé. Voilà, alors tout n'est pas encore vraiment bien ficelé, donc il sera lancé plutôt sur la fin du dernier trimestre 2022. Donc si vous êtes intéressé par ce petit challenge, retournez-vous soit vers moi, je réorienterai, mais sinon vers vos CCI locales, et on pourra tout vous expliquer sur ce défi décarbonation. C'est l'idée, c'est vraiment ensemble d'être accompagnés du coup sur la diminution de son impact carbone. Merci Patricia. On va maintenant laisser la parole à Elliot et on va parler plus particulièrement de comment financer la décarbonation de son entreprise. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et dans le module questions, et on les reprendra à la fin de la présentation et on fera en sorte de répondre à toutes vos questions. Merci, je vous laisse la parole Elliot. Oui. Donc, bonjour à tous. Dans le cadre de France 2030 et puis ensuite du coup du plan résilience, est sorti l'appel à projet qui s'appelle Industrie zéro fossile. Le but de cet appel à projet, concrètement, c'est de venir réduire les consommations énergétiques fossiles sur le secteur industriel. Donc, sur cet appel à projet, il y a 3 volets. Ces 3 volets ont un budget de 150 millions d'euros. Le premier volet, c'est celui qui s'appelle le BCIAT. Donc, c'est pour venir produire de la chaleur à partir de biomasse. Donc, pour les fortes productions, c'est-à-dire on parle plus de 12 000 MWh par an. Le second volet, c'est l'appel à projet Décarbinde, qui vient donc pour décarboner les utilités et les procédés industriels, mais qui est réservé aux gros investissements, dans le sens où il y a un seuil minimal de 3 millions d'euros d'investissement. Donc ces 2 premiers volets, comme vous voyez, sont plus sollicités par les grandes entreprises. Ils ont ouvert fin avril, ils ont clôturé fin juin, donc là actuellement on est en cours d'instruction. Mais il y a également un 3e volet, donc qui s'appelle Décarb Flash et que je vais vous présenter rapidement aujourd'hui, qui lui permet de venir financer également les investissements un peu plus modestes dans la décarbonation de l'industrie. Donc, c'est-à-dire pour les investissements qui sont inférieurs à 3 millions d'euros, mais tout de même supérieurs à 100 000 euros dépensés. Donc, ce volet 3, concrètement, ce qui vient financer, c'est les équipements déployables rapidement qui portent sur l'efficacité énergétique, la récupération de chaleur ou la production de chaleur et de froid renouvelable concernant le procédé ou les utilités.
Il y a également une partie sur les bâtiments industriels, mais je listerai juste après la liste des actions. Alors ce guichet, il va ouvrir très bientôt, d'ici quelques jours, début juillet. Et il a une première clôture qui est prévue pour le 1er septembre, avec donc une première relève. Puis ensuite, finalement, une clôture finale qui est prévue pour le moment au 3 novembre 2022. Si vous pouvez passer, Stéphanie. Excusez-moi, j'étais en train de commencer à prendre les questions. Excusez-moi. Donc, Descartes Flash, ça s'adresse principalement aux industriels du diffus. Donc, contrairement aux deux premiers, en fait, qui étaient plus sur les industries grandes consommatrices d'énergie. Également, sur Descartes Flash, ça correspond un petit peu à une volonté ou à une pensée de la part de l'ADEME. C'est-à-dire que historiquement, depuis le plan relance, nos appels à projets ont été surtout ciblés vis-à-vis des grandes industries, du fait de la concentration des émissions de gaz à effet de serre. Mais à l'ADEME, on pense aussi que sur les petites et moyennes entreprises, il y a non seulement un gisement quand même qui n'est pas négligeable, et que du coup on se doit de les emmener sur cette thématique-là, mais qu'en plus les petites et moyennes industries, à travers des différents retours terrain qu'on a, sont également demandeuses de pouvoir réaliser leur décarbonation d'industrie et donc du coup d'avoir des dispositifs qui leur permettent de faire ça. Donc c'est également dans ce sens-là que nous on lance Descartes Flash, et il y a également voilà un enjeu assez important pour nous de montrer au ministère qu'en effet sur le terrain les petites et moyennes industries sont aussi très très demandeuses sur cette thématique de décarbonation de l'industrie. Alors concrètement, donc les bénéficiaires, c'est pour les entreprises industrielles sur la base du coup du code NAF, sachant qu'il y a des exceptions possibles, notamment dans le cas par exemple de SCI ou de tiers investisseurs. En plus d'être entreprise industrielle, il faut que les sites soient inférieurs à 500 salariés. Donc sur ça, on parle vis-à-vis du numéro de SIRET. Et à noter voilà, que le montant d'aide sera différent selon si vous êtes petite et moyenne entreprise ou ETI et grande entreprise, sachant que évidemment pour petites et moyennes entreprises, les taux d'aide maximale sont plus favorables. Vis-à-vis du périmètre du projet, donc il faut que la taille du projet soit supérieure à 100 000 euros et inférieure à 3 millions d'euros. On parle bien de la taille du projet et non de la taille de la subvention demandée. C'est selon une liste d'actions prédéfinies que je vais mentionner juste après. Et il y a bien sur le même site la possibilité de faire plusieurs projets, donc de s'inscrire dans plusieurs thématiques pour atteindre ce seuil des 100 000 euros. Donc sur la liste concrètement des actions éligibles, alors la première, c'est sur la récupération de chaleur fatale industrielle pour valorisation thermique ou électrique inférieure à 6 GWh par an, sachant que si vous êtes au-dessus, vous pouvez aller voir sur le fonds chaleur. La seconde, c'est sur l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations. Donc c'est là où vous allez ajouter en fait des équipements pour améliorer le rendement. Donc voilà, par exemple l'installation de purgeurs sur des lignes de retour de condensat sur les circuits de vapeur, d'isolation thermique des équipements, calorifugage des tuyauteries, etc. La troisième catégorie, c'est la réduction de consommation d'énergie fossile. Par exemple, un brûlant performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique, des fours industriels électriques acquis en substitution de fours à combustion fossile. Et en plus du coup sur le procédé, il y a également toute une thématique sur le bâtiment industriel, la production de chaleur et de froid renouvelable et les études. C'est-à-dire que dans le cadre de cet appel à projet, sera éligible l'isolation et les chauffages des bâtiments industriels. Également sera éligible la production donc, de chaleur et de froid renouvelable dont les investissements sont inférieurs au minimum du fonds chaleur. Encore une fois, si vous êtes au-dessus, vous pouvez passer sur le fonds chaleur. Et des études sont aussi éligibles, sachant que les études, on parle évidemment des hors obligations réglementaires, et que les études doivent être faites en complément d'un autre investissement, donc listé ci-dessus.
Donc sur les taux d'aide, ça va dépendre exactement sur quelle ligne est-ce que vous vous situez. Ce qu'on peut dire, c'est que sur l'investissement, ça va varier de 25 à 55% pour les PME et de 15 à 45% pour les ETI, pour les taux d'aide du coup maximal, donc vis-à-vis des dépenses éligibles. Précisément sur l'isolation des bâtiments, ce sera des aides forfaitaires. Et de même pour la catégorie chaleur et froid renouvelable. Vis-à-vis des C2E, le C2E, pour l'intégralité de ce qui est considéré comme éligible dans des cartes flash, le cumul des C2E est possible. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail vis-à-vis du guichet ASP qui était le dispositif d'avant, d'avoir repris toutes les lignes, et les opérations qui étaient déjà bien couvertes par les C2E ont été tout simplement écartées. Donc pour l'intégralité des lignes que vous voyez ici, les C2E sont bien cumulables avec ce dispositif-là. Alors sur le modèle de contrat, on est donc sur une durée qui est de 24 mois, avance donc de 30% du montant de la subvention, puis ensuite le solde, donc 70% sur facture. Donc concrètement, pour la mise en œuvre, on est sur des dossiers qui sont simplifiés. Donc il y a une liste d'actions sélectionnées. Si vous êtes du coup donc dans cette liste d'actions, vous pouvez venir postuler. Pour chaque action, du coup, il y aura donc, le montant d'investissement et un indicateur technique. Donc, si c'est par exemple pour la production de chaleur ou de froid renouvelable vis-à-vis du mégawattheure produit, il sera demandé comme devis, comme document supplémentaire, le RIB, les devis et les études préalables. Donc, on a une ouverture début juillet, une clôture 1er septembre et ensuite une clôture finale le 3 novembre. Les critères d'éligibilité, c'est d'abord sur la qualité technique, donc c'est-à-dire vis-à-vis de s'il y a eu de la précision de l'étude préalable qu'il y a eu pour l'investissement. Donc plus l'étude préalable évidemment est poussée, plus le classement sera favorable. Et également, il faut un engagement à finaliser les investissements en moins de 2 ans. Ça, c'est parce qu'on est du coup ça a été lancé dans le contexte de la crise ukrainienne. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir réduire les consommations énergétiques fossiles du secteur industriel le plus rapidement possible. Vis-à-vis du classement, vu qu'on est sur un appel à projet, le classement qui sera utilisé, ce sera le euro d'aide demandée vis-à-vis des tonnes de CO2 évitées sur 20 ans. Donc, ce que ça 15 ans, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai 15 ans, oui, j'ai des formations sur un autre dispositif. Bien sûr, 15 ans. Donc sur l'aide demandée, vous pouvez demander évidemment le montant maximum, donc qui correspond au taux d'aide maximum. Mais ce qu'on vous conseille, c'est que si vous pouvez du coup demander moins, mais que évidemment votre investissement reste réalisable pour vous vis-à-vis des capacités financières, c'est de potentiellement demander moins parce que vous viendrez améliorer votre ratio et du coup vous améliorez vos chances d'être sélectionné. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vu qu'on est sur un dossier en fait qui est assez simplifié, il n'y aura pas en fait de la part des directions régionales d'accompagnement au dépôt. Il y aura une FAQ qui va donc il y aura non seulement tout le dispositif avec le cahier des charges, mais en plus de ça, il y aura une FAQ très complète qui va sortir. Et si jamais néanmoins vous avez quand même après la lecture de cette FAQ des questions qui subsistent, hein, ça peut arriver, il y aura une adresse email donc decarb.flash@adem.fr qui est déjà active, à laquelle vous pourrez venir poser les questions complémentaires si vous en avez. Voilà, donc j'en ai fini pour Decarb Flash, pour sa présentation rapide. Également, ce que je voulais mettre en visibilité, c'est que donc on a mentionné avant des études de faisabilité sur des études préalables. Nous, ADEME, on a également des dispositifs vis-à-vis des études de faisabilité. Donc, vous retrouvez ici les thématiques qui sont intéressantes pour le secteur industriel, donc sur la récupération de chaleur fatale, sur la mise en place d'une chaudière biomasse, sur le solaire thermique et sur la géothermie de surface. Les taux d'aide pour ces études de faisabilité varient de 50% pour les grandes entreprises jusqu'à 70% pour les petites entreprises. Un exemple, Patricia, d'accompagnement aussi?
Excusez-moi, j'avais omis de réactiver mon micro. Du coup, ce n'est pas un exemple, mais c'est du coup sur le réseau CCI, toujours Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on peut également accompagner les entreprises sur de l'étude. C'est plutôt du coup une étude d'opportunité qui va vous aider en fait à identifier la solution pertinente pour votre entreprise. Bon, j'ai mis quelques exemples d'études qui peuvent être faites et ces études donc qui ont une durée entre 2 et 5 jours, elles sont prises en charge d'ailleurs à 60% par l'ADEME. Donc si vous, voilà, par exemple vous savez pas quel type de chaudière par exemple réinstaller ou vous hésitez, je sais pas, peut-être un mode de chauffage entre pourquoi pas de la géothermie ou du bois, etc. Donc ces petites études en fait vont pouvoir vous aider à trouver la solution pertinente avec du chiffrage, etc. Donc ces études sont faites par des experts et des bureaux d'études qu'on recherche avec vous en fonction de votre cas, je dirais, de la thématique que vous voulez traiter. Donc ça peut vous aider vraiment si vous vous posez une question, mais est-ce que c'est vraiment rentable? Je ne sais pas sur quelle technique partir, etc. Donc ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair. Merci. Et alors, le dernier dispositif qu'on va présenter ici, c'est donc la visite énergie. C'est la visite énergie ou pré-diagnostic énergie. Ce sont un petit pré-diagnostics qui sont faits par les chambres consulaires, par mes collègues de conseillers énergie. Ça permet en fait de faire un premier bilan de vos consommations d'énergie sur votre site pour ensuite prioriser les actions à mettre en place. Donc, on se rend sur votre site, on fait une analyse, on fait déjà une analyse de vos factures contrats pour voir si vous êtes bien optimisé. Ensuite, avec le mode on discute avec vous, on regarde comment vous fonctionnez, on fait la répartition des différents usages de votre entreprise et après on vous conseille sur les préconisations à mettre en place au sein de votre entreprise. Ce dispositif est également totalement pris en charge par l'ADEME, donc aucun coût pour vous. Un mot, Elliot, peut-être dans la partie financement, vous évoquiez tout à l'heure les certificats d'économie d'énergie. Oui, exactement. Donc, très, très rapidement, les certificats d'économie d'énergie ou C2E, c'est un dispositif donc, qui permet le financement des actions qui permettent des économies d'énergie. Donc, la plupart du temps, c'est fait à travers ce qui s'appelle les C2E standards, donc où il y a des fiches types pour des actions, pour une opération spécifique d'économie d'énergie qui est référencée. Voilà, vous voyez un petit peu, j'ai mis à droite les principales fiches types. On voit d'ailleurs que pour la première, c'est sur le secteur industriel, parce qu'évidemment, les C2E, c'est pas que pour le secteur industriel, il y a également notamment le bâtiment qui peut en bénéficier. Sur ça, concrètement, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif-là, vous avez deux portes d'entrée principales. La première, c'est directement vis-à-vis des équipementiers qui vous vendent l'équipement, de s'adresser auprès de eux. Et le second, c'est vis-à-vis du coup des obligés. Les obligés sont vos fournisseurs d'énergie. Donc, vous pouvez demander directement, concrètement, aux fournisseurs d'énergie chez qui vous venez vous fournir. Également, je mets en visibilité le programme ProRefi, qui est un programme qui est porté par l'AT2E. Ce programme ProRefi permet de former un référent énergie dans l'industrie, dans votre entreprise industrielle, et ce qui va permettre donc la mise en place d'un plan d'action sur le long terme et du coup de mobiliser vos collaborateurs. C'est une formation qui est prise en charge jusqu'à 80% par les C2E. C'est quelque chose, nous, qu'on conseille vraiment parce qu'on voit qu'il y a de vrais bons retours et que ça aide beaucoup à structurer la thématique énergétique dans une industrie s'il n'y a pas énormément de structure initialement. Donc, c'est quelque chose qu'on conseille beaucoup et vous avez l'adresse email, l'adresse web, juste en bas si jamais ça vous intéresse. Merci, Elliot. Je crois qu'on a bientôt fini. Un dernier mot sur les financements là, de BPI.
Oui, très rapidement aussi, là on a discuté notamment sur les subventions. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des financements donc à travers des prêts, alors qui sont portés par la Banque publique d'investissement, par BPI. Il y a le prêt vert ADEME pour financer à peu près tout projet de la transition écologique ou énergétique. Ça va de 10 000 à 1 million d'euros sur une durée de 3 à 10 ans, avec un différé d'amortissement possible jusqu'à 2 ans. Et également le prêt économie d'énergie, donc sur cette thématique d'efficacité énergétique, sur donc les dépenses d'éclairage, chauffage, climatisation, qui, elle, va jusqu'à de 10 000 à 500 000 euros et d'une durée donc de 3 à 7 ans, avec un différé d'amortissement encore possible jusqu'à 2 ans. Donc voilà, en complément des subventions, c'est possible également de venir solliciter ces différents prêts auprès de BPI. Merci, Elliot. Un dernier mot, pas tout à fait, mais en tout cas, on va essayer d'illustrer aussi à travers un exemple que Patricia va nous présenter, donc une entreprise qu'elle a pu là aussi accompagner. Et alors, dernier petit exemple, donc là, c'est sur une préconisation suite à une visite énergie que j'avais faite au sein d'une entreprise. Donc, c'était des préconisations sur de l'air comprimé. Là également, ce sont des actions que l'on retrouve dans, je vais dire, pas toutes, mais presque toutes les entreprises industrielles. Et donc, c'est des actions il y a plusieurs actions. Il y a des actions qui sont qu'on peut mettre en place immédiatement et qui a un gain tout de suite. C'est souvent arrêter les compresseurs la nuit et le week-end si vous n'en avez pas besoin. Du coup, ce n'est pas la peine de faire tourner un compresseur lorsqu'il n'est pas utile, parce qu'il faut savoir que l'air comprimé, c'est un fluide, un vecteur qui coûte cher. Du coup, on l'éteint la nuit et les week-ends, et ça peut, du coup, dans ce cas-là, c'était un gain immédiat pratiquement de 800 euros. Donc, c'est par an, hein, les gains. Et la deuxième action que l'on peut faire aussi assez rapidement, c'est vraiment d'optimiser sa pression et d'être au plus juste. Ce n'est pas la peine d'avoir une pression de 9 bars si si vos équipements derrière n'ont besoin que de 7 bars. Donc vraiment, cherchez à optimiser votre pression, trouvez la pression optimale dont vous avez besoin, et là aussi, le gain sera immédiat. Donc là, sur la thématique air comprimé, il y a évidemment plein d'autres actions à mettre en place. Donc ça, c'était les actions qui ont été mises tout de suite rapidement en place. Mais ce qu'on préconise vraiment sur les compresseurs, c'est vraiment de rechercher et de réparer les fuites sur le réseau. Là, c'est un des premiers gains d'énergie sera sur la réparation de ces fuites, et à savoir qu'il faut faire régulièrement de ces recherches et ces réparations de fuites. Après, bien sûr, pour des compresseurs, on peut également parler de récupération de chaleur. Mais voilà, ça, c'est vraiment une préconisation que l'on va le retrouver très souvent. C'est des préconisations sur l'air comprimé qui sont pour certaines immédiatement, on peut immédiatement les mettre en œuvre et le gain est immédiat. Et pour d'autres, bon, ça demande peut-être un peu d'investissement derrière. Donc, mais voilà, un exemple de préconisation suite aux visites énergie que l'on peut faire. Donc, c'est pas, bien sûr, c'est pas les seules, mais bon, j'ai pris celle-ci parce qu'elle était assez représentative du monde industriel. Oui, l'objectif, c'était de montrer que voilà, on pouvait faire des choses simples et rapides à mettre en place avec un effet rapide aussi. Voilà. Bien sûr, on l'a vu, il y a pas mal d'autres actions qui sont possibles. Merci Patricia, en tout cas, pour cet exemple et ce retour. On en a terminé pour la présentation. N'hésitez pas, vous avez là mes coordonnées. De toute façon, on vous transmettra le PowerPoint, pardon. Je vais maintenant arrêter mon partage, et ce qui va me permettre comme ça de pouvoir répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas si Agnès, est-ce que tu as pu répertorier les différentes questions, ou bien est-ce que je vais les lire? On avait une première question tout à l'heure, donc j'ai vu, mais quelqu'un, merci, a répondu dans le chat. À propos du bilan carbone, il faut savoir quelles entreprises ont l'obligation de réaliser un bilan carbone. Ce sont effectivement les entreprises de plus de 500 salariés. Alors, on évoque beaucoup une évolution de ce seuil, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres entreprises concernées.
Quelle autre question? Pourquoi, une question pour vous, Elliot. Pourquoi 2 dates de clôture sur le dispositif des cartes flash? Alors, donc, sur la première, hein, sur le 1er septembre, c'est vrai que j'ai utilisé le terme de clôture, on parle plus de relève. Concrètement, ce dispositif fonctionne en fonction, sous la logique d'un appel à projet. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'il sera ouvert, on laissera tout le monde déposer, puis ensuite, on fera une première relève le 1er septembre, puis ensuite une seconde relève le 3 novembre. Concrètement, celle du 1er septembre, c'est tout simplement pour nous permettre d'avoir un premier retour vis-à-vis de ce qui a été déposé et pour pouvoir commencer à instruire pour fournir une réponse le plus rapidement possible à ceux qui auront déposé en juillet-août, par exemple, pour pas qu'ils attendent en fait jusqu'au 3 septembre pour qu'on commence à peine à instruire et qu'après, du coup, ils reçoivent une réponse plus tard. Pour pas qu'ils s'attendent jusqu'au 3 novembre. Oui, je disais pour pas qu'ils attendent qu'on commence à instruire jusqu'au 3 novembre. Oui. Merci. On a une autre question concernant ce dispositif. Donc, quelqu'un qui nous demande quand ouvre le guichet et est-ce qu'on peut avoir l'adresse web? Oui, le guichet alors était initialement censé ouvrir le 1er juillet. Donc sur ça, il y a un petit peu de retard. Normalement, il est censé ouvrir très très bientôt dans les jours qui arrivent. Ça signifie que du coup, pour le moment, on peut pas vous fournir l'adresse web sur Agir parce que du coup, il n'est pas encore mis en ligne, mais ça ne saurait tarder. Je ferai le relais dès qu'on aura effectivement le feu vert et l'adresse. Je vous la transmettrai. J'ai vos adresses mail, donc effectivement, je pourrai vous la transmettre. En tout cas, ce qu'on peut dire que sur ce dispositif et sur les autres dispositifs de l'ADEME, vous les retrouverez tous sur Agir pour la transition. C'est .adem.fr/adem, j'ai un doute, Elliot. Oui, c'est ça. C'est agir pour la transition.adem.fr. Voilà. Et là, vous Bien ça. pouvez retrouver tous les dispositifs. Mais je vous enverrai l'adresse exacte dès qu'on l'aura pour des cartes flash. Quelqu'un nous demandait, on doit avoir des gens qui ne sont pas forcément dans la région, qui ont peut-être plusieurs sites, si les dispositifs qu'on a présentés existent aussi dans d'autres régions qu'Auvergne-Rhône-Alpes. J'aurais tendance à dire oui. Je me retourne quand même vers vous, Elliot, pour les dispositifs ADEME. Oui, Et alors Patricia, vous nous direz pour les CCI. ouais, alors sur pour les dispositifs donc BPI sur le diag écoflux et le diag décarbonation qu'a présenté Stéphanie, et également sur les dispositifs ADEME, donc pour Décarbflash et les études de faisabilité qui ont été listées. En effet, vous les retrouverez bien dans d'autres régions. Et du coup, en ce qui concerne les chambres de commerce, donc certains dispositifs sont sont assez présents sur toute la France. Je pense à la visite énergie. Donc, vous retournez quand même vers votre CCI local, mais les visites énergie sont bien faites au niveau national. Par contre, sur les défis que j'ai pu vous présenter ou sur les accompagnements, là, c'est au niveau régional. Donc après, vous retournez également peut-être vers votre CCI régional qui peut avoir d'autres dispositifs qui peuvent vous intéresser. Voilà, la plupart sont nationaux, mais c'est vrai qu'après, sur les CCI, il peut y avoir des spécificités. Et justement, ce qui concerne les différents contacts, je vous transmettrai aussi, bien sûr, les coordonnées et principalement nos coordonnées, et je peux être le relais pour trouver votre conseiller CCI ou chambre de métier, d'ailleurs, en fonction de la chambre dont vous dépendez. Voilà, je peux être votre point d'information. J'ai les coordonnées des différentes personnes en fonction des secteurs. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou besoin de trouver un interlocuteur. On avait une question, je crois que quelqu'un qui avait peut-être pas entendu en début d'intervention. Oui, on a enregistré le webinaire, donc on vous enverra un replay. Et oui, on vous enverra également notre présentation dans laquelle on essaiera de compléter si on peut avoir le lien, notamment pour des cartes flash, mais sinon je vous l'enverrai à part. Je pense avoir fait le tour des questions. N'hésitez pas si vous en avez encore. Je crois que j'ai fait le tour.
Voilà, bon, on est à peu près dans les temps. Parfait. Dans tous les cas, voilà, vous aurez la présentation, le replay et mes coordonnées. Donc, si jamais vous avez d'autres questions après coup, n'hésitez pas. Soit j'y réponds directement, soit je m'oriente et je vous relais vers les différentes personnes et les différents dispositifs qui peuvent vous aider. J'espère qu'on a déjà pu répondre à certaines de vos questions et vous apporter voilà, une vision un petit peu plus claire et concrète de ce que représente la décarbonation. Je vous remercie toutes et tous, et en particulier Patricia Elliott, d'avoir animé ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt peut-être pour d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.